Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bon dimanche à toutes et à tous. Voici les informations fortes de cette heure. Des troupes de l'armée rwandaise ont tenté une manœuvre de contournement en traversant les montagnes avec pour objectif de partir du petit village de Kitavi pour atteindre le centre d'Ilundu. Cette tentative d'infiltration a été stoppée par l'utilisation de bombes de drones qui ont détruit ces lignes de militaires. À Minembwe, la situation sur le terrain continue d'évoluer en faveur des FARDC et des combattants Wazalendo. Les groupes rebelles, autrefois actifs dans plusieurs zones stratégiques, ne disposent plus de la même capacité de manœuvre ni de la même influence opérationnelle. Les opérations menées ces dernières semaines ont considérablement réduit leur marge d'action, tandis que les forces loyalistes renforcent progressivement leur contrôle du terrain. Dans plusieurs secteurs, l'initiative est désormais entre les mains de l'armée congolaise et des Wazalendo, qui poursuivent leur progression avec détermination. De plus, les sources journalistiques indiquent que l'ensemble des lignes de défense fortifiées par les militaires rwandais et leurs coalitions alliées, à savoir les Red Tabara et Twirwaneho, ont été récemment anéanties. Face à l'efficacité des frappes et à la perte de leurs lignes de défense, le groupe armé Twirwaneho se trouve dans une posture critique et une situation difficile. Constatant qu'ils n'ont plus les ressources pour résister, le colonel Serugaba, haut responsable de Twirwaneho, a envoyé un message officiel à ses officiers et dirigeants pour leur ordonner purement et simplement d'abandonner la position stratégique de Minembwe face à la progression des FARDC, l'armée régulière de la RDC. Pendant ce temps, alors que les rebelles planifient leur retrait ou subissent des pertes au centre, les combats se poursuivent activement au sud de la ville de Minembwe, précisément dans la zone de Rugezi. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Regardez ces images exclusives qui secouent les réseaux. Sur les pistes de terre rouge du sud Kivu, la détermination est totale. Une colonne de combattants Wazalendo vient d'être filmée en pleine progression stratégique vers les hauts plateaux. Leur mission ? Stopper net l'ennemi. Sous les ordres du commandement de Data Omar, ces renforts massifs avancent à pied, lourdement armés, pour aller affronter directement les troupes rwandaises. Hiki kikosi unachokiona na Mtaga na kitumana kwenda kumkuta Admi Log ya koalisio kama unavyomuona mwanajeshi huyo ngangari. Data Omar anasema anatumana kikosi kwenda kumkuta Admi Log ya koalisio ya Ngoma Nzito. Bien. Sur le terrain, l'ambiance est électrique. Des jeunes combattants Kadogo aux soldats aguerris comme une Gangari, tous affichent une confiance inébranlable. Menés d'une main de fer par le commandant de secteur Amibi, ces hommes envoient un message fort. Visage camouflé pour la brousse, l'un d'eux lance face caméra. Force et espoir, on monte dans les montagnes, on part les déloger. Alors que les combats font rage pour le contrôle des crêtes stratégiques et des hauteurs, cette offensive s'annonce décisive pour briser les lignes ennemies. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Kadogo. Kadogo. Toma takaka. MPDAC. Tunaenda kumkuta Admi Log wa koalisio Meshaki Radi. Naongozwa na Komanda Amibi. Ndiye anaongoza kikosi kwenda kumkuta Admi Log ya koalisio Meshaki Radi. Koalisio ya Ngoma Nzito. MPDAC. Kosi kinachoongozwa na Komanda secteur Amibi. Data Omar. Bien. 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 Tunakwenda kumtoa.
Munyarwanda kuna bango ba msusu baza kuna tomati tomati ngomba kaka tomati ngomba au boulot data Omar. Béni. Panique à Kalongo, la population fuit à l'approche des ADF. Dans la nuit du 13 juin 2026, une vive psychose a gagné la population de Kalongo, dans le territoire de Béni. Hommes, femmes et enfants ont été vus courant dans plusieurs directions, craignant pour leur sécurité face à des informations faisant état de l'approche présumée d'éléments ADF. Cette nouvelle alerte ravive les inquiétudes des habitants d'une région régulièrement confrontée à l'insécurité et aux attaques attribuées aux ADF. Ces derniers mois, plusieurs incidents meurtriers ont été signalés dans la région de Béni, provoquant des déplacements de population et un climat de peur permanent. Béni. Mobilisation générale des jeunes ce dimanche au stade Béni Sport face à l'insécurité. Face à la persistance de l'insécurité et aux nombreuses pertes en vies humaines, les jeunes de Béni annoncent une grande mobilisation ce dimanche au stade Béni Sport. L'objectif est d'échanger sur les initiatives citoyennes et les moyens de renforcer la protection des populations. Cette mobilisation intervient dans un contexte où de nombreux mouvements de jeunesse réclament davantage d'actions pour restaurer la sécurité dans la région. En tout cas, pole sana kwa population ya Beni. Mais sasa hatutaendelea kuwa nalia wajeni. Hatutakuwa nakula hembe kisha tunajiadrese kwa wengine. Mwananja Makenza tunakutana mu stade ya Beni Sport. Mwenyiko na match ku stade ya Beni Sport ba veteran pardon. Dimanche ni reunion yetu. Wajeni yote ya Beni huko Butembo huko tukutanane pale. Lezigo watu senge bashakufa ni bavie wote wameenda ku morgue hospital general. Pole sana kwa population ya Beni. Hatuendelea kuwa nalia tuko na kufa na kila siku watu wako na cheka wajeni ya Beni. Alors que Beni kuko ba brave. Tunaongea masolo yetu siye wajeni na 16h ku stade ya Beni Sport. Hii dimanche. Hii dimanche donc merci kwa gra wote bazalendo wenye mko mnaona kule. Wenyewe kabisa liko wanafanya kazi parce que kwa wajeni wenyewe washa decide kusaidia hii inji. Si tutakuwa endelea kuona bakia tukua kwa WhatsApp ma TikTok na kila mtu akuwa anatucheka na ba TikToker kila mtu akuwa anatu kama na zetu dimanche wote walikuwa wanasema tukutanane Kibango tu réfléchir na tu décider. Tuna décider. Merci beaucoup na pole kwa watu yote. Ce samedi 13 juin, les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont quitté la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'évaluation de l'état de siège. Ils dénoncent. Nous sommes ici pour présenter notre indignation par rapport au comportement de certains collègues d'autres provinces qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe à l'Est et ce comportement qui est avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors que nous devions examiner cette question importante, non seulement de l'agression de la RDC par les Rwandais à travers ce splitudien de Troyes, mais aussi le massacre perpétré par l'ADF au niveau du territoire de Béni. Il y a 2 jours, la ville de Béni a été attaquée et la population a été massacrée sauvagement. Au niveau du territoire de Mambasa, d'Irumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Touélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table en présence de ses ministres concernés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattue, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions
des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible, c'est ce que le vice-président Chilumba qui conduisait le débat venait de faire. Donc nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cet instant. RDC. Le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri est arrivé à Bunia ce samedi. No, me mangó tan solo. Chica, chica. Moussa, malette ici. Malette. Malette. Viens. Viens. Moussa, tu vas me tuer. Fais attention, t'es salé. Oui, je vais prendre la vidéo. Prends ça alors d'abord. Laisse alors. Laisse. C'est l'arrivée, hein? Oui. 082 650 82 650 35 88 35 88. Bienvenue. Salam alaikum. Shams. Shams c'est BKZ. Shams. Oui. Maman Gougou. Abo il va venir madame générale. La nouvelle gouvernance sécuritaire n'épargne aucune composante de la société. Son caractère inclusif dans la lutte contre l'insécurité s'est davantage renforcé ce 13 juin à travers une séance de sensibilisation réunissant les responsables des confessions religieuses et le représentant de la société civile. Dans ce cadre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabaniluko Biango Jacquemin, a échangé avec les responsables des confessions religieuses afin de les sensibiliser à l'appropriation de cette nouvelle gouvernance sécuritaire fondée sur les principes de participation et d'inclusion. Le coordonnateur de la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire, CPAGS en sigle, Alphonse Tamboué, a expliqué en quoi cette innovation contribue à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans le pays. En matière de sécurité, nous voulons qu'elle soit l'affaire de nous tous. C'est même pourquoi nous impliquons aujourd'hui les ministres des cultes, les serviteurs de Dieu, même la société civile. Enlever de la tête que c'est l'affaire de la police. Enlever de la tête que c'est l'affaire des services de sécurité ou des renseignements ANR. Non, c'est l'affaire de nous tous. Parce que c'est dans nos avenues, c'est dans nos rues que habitent tous les bandits que nous combattons tous. Au cours de cette rencontre, il a été rappelé l'importance de l'organisation régulière des comités provinciaux de sécurité ainsi que des comités locaux de sécurité élargis. Ces cadres de concertation doivent se tenir une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que l'urgence l'exige en session extraordinaire. Le commissaire supérieur principal Siadi Johnny ainsi que Martine Bokenge de l'inspection générale de la territoriale, tous deux coachs dans le cadre de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire, ont à leur tour présenté les innovations introduites par cette réforme aux représentants des églises. La sensibilité au conflit. Chaque fois qu'il y aura des réunions de sécurité
Madame Martine reviendra là-dessus, il faudrait que l'autorité soit sensible au conflit. C'est-à-dire, il ne doit pas encourager les conflits, il doit amener, c'est-à-dire la gestion des conflits et surtout tenir compte du genre. Le diagnostic qui a pour objet d'identifier objectivement les problèmes, apprécier le sentiment d'insécurité. Comment la population était en train de vivre cette question d'insécurité. Prenons la parole. Le vice-premier ministre Chabani a exhorté les confessions religieuses à relayer ce message auprès de leurs fidèles afin que chaque citoyen puisse veiller au niveau local à la tenue régulière des comités locaux de sécurité. On compte sur vous en tant que leader de la société civile pour que vous nous aidiez à ce que le citoyen congolais sache qu'il est un acteur actif de la gouvernance sécuritaire. Et à travers vous, nous voulons voir s'organiser les comités élargis de sécurité. La gouvernance sécuritaire repose sur plusieurs principes fondamentaux, notamment la légalité, la responsabilité, la collaboration et la cohésion entre les acteurs et structures membres des comités de sécurité, la participation, la redevabilité des acteurs étatiques et non étatiques, la transparence et l'accès à l'information, la discrétion, l'efficacité dans l'atteinte des objectifs, l'efficience dans l'exécution des dépenses, la non-discrimination, l'inclusion, ainsi que le renforcement des capacités. À ce jour, 10 provinces bénéficient déjà de cette nouvelle approche de gouvernance sécuritaire qui place la population au cœur des mécanismes de prévention et de gestion des questions de sécurité. Au Katanga, à Kasumbalesa, Martin Kazembe plaide pour une révision de la Constitution. Notre Constitution a beaucoup de faiblesses. Vous verrez quelqu'un qui fut président devenir rebelle à l'Est, comme Joseph Kabila. Constitution yetu iko na mandikapu ya mingi. Marata iko ya mingi, shinjo vile. Utaona mtu alikuwa president jana, kesho anakuya rebel kuwesta. Sasa vile Kabila alifanya. Kasumbalesa we. Ndio maana mkubwa wa nchi alisema inapasha tuache libre batoto ya nchi ya Kongo bo benyewe bawaze sur l'avenir de leur pays na balete ma reforme juu ya constitution yetu pour que tujue namna ya kufanya nini ya kuibadilisha au kuishange. Tutashange au tutashange? Tutashange au tutashange? Tunamusha mikono kama tutashange. Kasumbalesa tutashange au tutashange? Kasumbalesa tutashange au tutashange? Tumegeuze Kasumbalesa. Kasumbalesa tumegeuze Kasumbalesa. Na kuya kunionesha na kumisensibilize ya kusema mtu atamu ashikwa kumilongofya. Ile loi inapita na primaire inakuya juu yenu mweye population. Na wakati iko nafika bataleta pour que tuvote sasa tupite kuile mambo ya vote juu ya changement ya constitution. Na inapasha batoto ya Kasumbalesa kama banaleta ile mapapie tuanze kuweka tuseme tushanje tubadilishe pour que tushikwe na barebeli bamingi mwinchi yetu. Shijo vile ile tunamipigia asante sana. Muko bantu benye kukalamuka sana. Na kuko bitu ya mingi ya kubadilisha mule pour que maendeleo ifwe nini yende kumbele. Kasumbalesa tumepete ya mwisho. Tutashanje au tutashanje? Kasumbalesa tutabigeuza. Asante sana. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.